Madina Djoboké, Madina, on est à J-8. Toi qui as accompagné Fanny depuis ses débuts, aujourd'hui, je vois que le Stade de France du 2 et du 3 mai, c'est une concrétisation de tout le travail abattu aux côtés de l'artiste, avec toute ton équipe. On n'oublie pas Manon Lubaki, on n'oublie pas tous les autres qui militent pour ce que la musique africaine puisse aller de l'avant, la musique aujourd'hui reconnue dans le monde entier. On va parler un peu de cet artiste. Dis-nous quelque chose. Tu sais que moi j'aime pas beaucoup parler, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. Moi je suis à un poste qui est très spécial et aussi stratégique, donc j'aime être, tu vois, derrière et c'est là que je travaille bien. Alors, parler de l'artiste, je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire en fait. Moi j'aime beaucoup parler de sa force, j'aime beaucoup parler de son envie et c'est ça qui me donne la force de travailler et qui nous motive d'ailleurs. C'est lui le moteur, c'est lui qui voilà, il fixe les lignes et nous voilà, on rentre dedans pour aller on va dire atteindre les objectifs qu'on lui fixe. Voilà. Mais il y a ce côté qui est très humain. En tout cas nous tu vois il nous laisse vraiment cette attitude de travail. Il sait, tu vois, où ce qu'on en est, quand on le rencontre. Et voilà, mais il y a tellement de choses à dire que tu vas avoir l'occasion de se poser. Ouais. Tu vas, on le fera correctement. Voilà. Mais Madina, au Stade de France, je vois la première motivation qui vous est traversée, toute l'équipe, c'était quoi? D'abord, c'est lui qui a fixé ses objectifs, tu sais ça, c'est lui. Et, mais le Stade de France, tu as vu, tu es dedans, tu vois, c'est un gros travail au niveau de la production, au niveau de l'organisation. Mais c'est aussi, tu vois, s'entourer des vraies personnes. Tu parles de stratégique au niveau de la direction musicale, de la scénographie, de la vie, de la chorégraphie, c'est la clé. Et l'artiste, tu vois, c'est voilà, les personnes qu'il a choisies parce qu'il connaît aussi leurs compétences. Et on verra le résultat. On en parlera après le concert, c'était mieux. Et cet album XX, aujourd'hui, l'album est... je te laisse finir ma phrase. Ouais, bah écoute, nous c'est la même chose. Il a pris son temps, le choix pareil des compositeurs, le choix des musiques. C'est un chef-d'œuvre. Les gens vont peut-être prendre le temps d'abord, je veux que les gens prennent le temps de l'écouter et ensuite qu'on en reparle un peu plus tard. Voilà. Donc là, on est très content des chiffres déjà. On aura, je pense, les premiers chiffres aujourd'hui. Et le fait que l'album soit déjà hissé un peu partout, ça nous fait plaisir. Mais on attend de voir les chiffres pour la France. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire à toute cette communauté qui va prendre l'avion, qui va prendre le train, qui va prendre le bateau, qui va prendre tout ce qu'il faut pour être présent le 2 et le 3 mai. Parce que le 2, on est déjà sold out. Le 3, il reste juste quelques places. Il reste des places, voilà, mais ça sera aussi plein. En fait, on est vachement touché de voir les gens venir de partout et l'engouement. Mais on a des appels, des gens qui nous appellent du Kenya, du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Moi, je prends mon avion demain, j'arrive tel jour, machin. Et on les sent autour de nous. Et ça, ça n'a pas de prix. On est très fiers. Et on va leur faire honneur aussi, c'est sûr. Voilà, on va leur faire honneur. On clôture par là. Rendez-vous le 2 et le 3 mai. Le 2, on est sold out. Le 3, il reste quelques places. Prenez-les. On attend que vous. Venez. Merci Madina. Merci. Donc voilà, c'était Madina Djoboké que vous ne voyez pas souvent. Il ne parle pas souvent. Il nous a offert cette exclusivité qu'on puisse l'écouter. Quand vous voyez le parking de ces lieux,